Chers téléspectateurs de Restauration Afrique Télévision, bonsoir et bonjour. C'est selon l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment sur votre télévision. Vous le savez, c'est devenu une tradition aujourd'hui sur votre chaîne de télévision des entretiens que nous proposons. Et aujourd'hui, c'est un entretien spécial également avec une personne spéciale. Je reçois actuellement le pasteur ou bien l'homme de Dieu. C'est selon la dénomination que nous allons lui donner à l'instant, juste après cet entretien. Il s'appelle Dari Kori Etienne, parce que je me permets ce droit-là de le présenter. Et je vais lui donner également la parole pour qu'il se présente plus amplement. C'est vrai que les titres, je réserve ça pour l'instant. Bonjour sur Restauration Afrique Télévision. Merci pour le temps que vous avez décidé de nous accorder. Ok, permettez-moi dans un premier temps de dire félicitations pour le promoteur de cette vision. Et jusque-là, les télévisions sont là, mais c'est dans les 4 murs du Bénin. Mais vous êtes allé jusqu'à l'Afrique. Ça, c'est à saluer. Oui. Je me présente, je m'appelle Dari Kapoué Etienne ou Dari Kori Etienne, révérend pasteur des Assemblées de Dieu du Bénin, mais précisément d'une église locale appelée Nima à Parakou. On va y revenir pour expliquer plus en si Dieu n'a pas de nom. Ça c'est vrai. Oui. Non, c'est la vérité. Oui. Dieu, il est pour tout le monde. Et quand on parle de dénomination, ça c'est propre. C'est comme quelqu'un qui a des enfants, le même père, mais des enfants, des prénoms des enfants diffèrent. Donc, c'est la même chose. Le même Dieu nous appelons. Alors, comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous a conduit vers Dieu? Merci beaucoup. J'ai été évangélisé. Et ça remonte de longtemps, depuis 72. J'avais à peine, je crois, entre 8 et 10 ans. J'ai un grand frère venu du Ghana. Il m'a parlé de Jésus, j'ai accepté. Je me suis donné. De très tôt au primaire, je suis sorti. Excusez, bien avant, oui. Vous fréquentez notre église ou bien vous êtes musulman? Non, mon père était animiste. Oui. J'étais animiste. Oui. Et c'était direct, mon père était animiste, il était animiste. C'est là que j'ai connu que vraiment il y a un Dieu, il y a un chemin plus éclairé. Bon, je me suis donné. Et c'est comme ça, après j'ai senti l'appel. Je suis allé à l'Institut biblique de Nat Tengo. Donc je suis diplômé de l'Institut de Nat Tengo en 84. Depuis, et vous avez fait quand? J'étais diplômé, je crois que c'est un peu moins du bac en ce moment. Ah oui. Après ça, j'ai senti, après 84, en 2004, ouais, les années, j'ai senti le besoin de me perfectionner, de me former, bien que côté théologie, comme aussi côté droit. Le droit était une passion pour moi. Donc, je me suis oui, on va en arriver au droit, mais bon, déjà après l'évangélisation et après votre étude, votre apprentissage de la Bible, de la parole de Dieu, qu'est-ce qui vous a amené, vous a conduit, vous a inspiré à aller plus loin pour venir là? Parce qu'il y en a qui ont déjà eu cette expérience d'études bibliques, mais qui se sont arrivés à un niveau qui se sont arrêtés à un niveau donné, mais bon, vous avez voulu poursuivre. Quelle inspiration? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Merci, monsieur. Je n'ai un mot juste. Oui. L'inspiration. Oui. J'ai eu l'inspiration de me perfectionner parce que je me suis dit, il ne faut pas s'arrêter seulement à la théologie. D'abord, la théologie, j'ai commencé le niveau 2 en 2004, qui m'a donné Bac plus 1 en théologie. Ce bac a été reconnu par les autorités du Bénin, qui était Bac plus 1. Et après, je me suis inscrit encore au niveau 3, si vous le permettez ainsi. C'est là où j'ai eu, en 88, non, 2008, excusez-moi, 2018, hein, 2018. Vous m'excusez, bon, 2018. C'est pas à Cotonou, au Premium, c'est là où j'ai eu C'est des années qui évoluent. Oui, qui évoluent, effectivement. Je dirais aussi, avant d'autres questions, au même moment que j'étudiais en théologie, je m'étais inscrit aussi au CAPA, et à la licence au niveau de la faculté de droit. De droit. Privé. Droit privé. Maintenant, déjà, c'est un thème qui
nos tarots de l'esprit souvent, qu'on ne comprend pas bien. Et quand on parle de théologie, c'est quoi? Oui, la théologie, c'est une science. Comme on peut dire la biologie. Théo, c'est Dieu, en grec. Et logie, science sur Dieu. Voilà qui est un peu clair. Donc, de cette façon-là, vous avez voulu évoluer petit à petit. Et bon, avec le droit. Oui, parlez-nous. Oui, justement. En évangélisant. En oui, bien sûr. La parole de Dieu. Bien sûr. Avec l'Église. Bien sûr. Service sacerdotal, c'est-à-dire la prédication, l'évangile. Non. Je me donne le temps. C'est la nuit. Le plus souvent, j'étudie. C'est la nuit, j'étudie. Je peux même dormir tardivement à 4 h du matin, même quelquefois à 5 h, à 3 h. Tout ça. Oui. Donc, voilà. Et nous apprenons que vous avez déjà 3 licences. Et vous avez quelle licence? Premièrement, deuxièmement et puis troisièmement. Merci, je ne pars pas le bac, j'ai 2 bacs. Oui. J'ai le bac théologique, j'ai le CAPA qui est aussi bac professionnel. À votre temps, c'était encore le baccalauréat, on appelait, juste après les études au niveau secondaire. Le second cycle, c'était toujours le baccalauréat, hein, c'est pas le CFEB comme il y a d'autres dénominations. Oui, c'était le baccalauréat, vraiment. On appelait. Mais oui, baccalauréat, bien sûr. J'ai d'abord eu les 2 bacs, théologiques et puis CAPA. C'est après cela, je me suis inscrit à l'université privée, en droit privé, je peux le dire ainsi, à Tanguieta. En ce moment, j'étais à Tanguieta. Et au même moment, je me suis inscrit aussi aux licences théologiques. De façon cumule, j'ai étudié les 2 à la fois. Ça ne m'a pas gêné. En plus de mon service à l'église, je me programme. C'est une affaire de programmation et de volonté aussi. Voilà. Mais déjà, depuis quelques jours, vous venez de soutenir également au niveau de la faculté de droit de l'université de Parakou. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut savoir de ça? Comment ça s'est passé? Comment vous en êtes arrivé là? Je vous disais... Parce que les années sont passées. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans le pont. Justement, les années sont passées. Il y a eu beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. C'est les résumés. Je dirais tout simplement que le droit était une passion. Après le droit privé, en développement communautaire, je ne me suis pas arrêté. Je me suis dit, il faut aussi faire le droit public. Et ce qui m'a plus inspiré, votre mot, voilà, je le fais sortir, ce qui m'a plus inspiré, c'est que l'homme de Dieu Moïse était un homme de droit. Ce que les gens ne savent pas, Moïse, le conducteur qui a fait sortir le peuple de Dieu en Égypte, en direction de Canaan, c'était un législateur. Il recevait les droits de Dieu que nous appelons, n'est-ce pas, en hébreu, la sourate. La sourate, c'est la loi mosaïque. Il recevait de Dieu les lois et il les appliquait. Il était procureur aussi. Excusez, on ne va pas perdre le fil de ce qu'on a dit. Au niveau de l'église, bon, non, au niveau de la religion musulmane, on parle de sourate. Est-ce que c'est cette loi-là que c'est de ça, par exemple? C'est cette ce nom-là, on utilise souvent. Oui, vous savez que... Parce que parfois, on s'embrouille. Oui, il y a des confusions, mais si on est clair... C'est l'appellation qui nous embrouille. L'appellation, ça veut dire que quand on parle de sourate, c'est la loi. Et en hébreu et en araméen, ils ont les mots qui se ressemblent. Donc, la loi chez les Hébreux, la loi chez les... Comment vous les appelez? Les musulmans, ou bien comment on peut les appeler? Voilà, c'est la même chose. Et puis, suivre le prophète Mahomet. En tout cas, c'est le prophète, chacun est venu avec... En tout cas, la mission que Dieu lui a donnée. Voilà. Il y a Jésus, qu'ils appellent Anabissa. Chacun a fait sa mission. Comme nous, les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les enseignants, il y a les docteurs, etc. Donc, à l'université de Parakou, vous avez voulu quand même, à ce niveau-là, et après le droit privé, vous inscrivez encore ici? Oui, je me suis inscrit en droit public. Les gens ont dit, mais quoi chercher? Vous avez déjà la licence en droit privé. Moi-même, je me pose déjà la question, ça me vient en tête. Voilà. Vous voulez travailler dans l'administration publique ou bien qu'est-ce qui vous pousse à cela? À cela, voilà, merci beaucoup. Ce qui m'a poussé à cela, c'est un peu curieux, mais aussi, il faut aussi dire que la curiosité est bonne quelque part. Je me suis dit, je dois avoir les 2
pour mieux m'appliquer et mieux aussi aider mon église. Je n'ai plus envie, je n'ai pas envie d'aller travailler dans votre église. Ça vous sert le droit que vous avez étudié, ça vous sert en quoi? Oui, le droit me sert beaucoup, mais j'enseigne les notions. Parce qu'il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors que bon, l'adage est là, mais les gens ignorent. Donc il faut leur donner au moins le minimum pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Encore que c'est les adorateurs de Dieu, Dieu qui est Dieu de droit, voilà, qui nous donne le droit. Avec preuve, quand c'est un homme de droit qui faillit à quelque chose, il est plus puni. Oui, il est plus puni. Voilà, comment lui qui est telle personne là, comment ça peut lui arriver? Justement. On doute, mais alors que vous avez compris. Oui. Bon, l'erreur est humaine. Personne n'a la science infuse. Voilà. L'erreur est humaine. Elle est humaine. Oui, voilà. Mais il faut aussi faire un effort. Voilà. Donc ça vous sert beaucoup. Ça me sert beaucoup. Ah oui. Ça me sert du côté des hommes, des foyers. Ça me sert du côté des communautés, bon, disons, en un mot, de l'église dans son ensemble. Hommes, femmes, enfants. Donc, en un mot, homme, grand H. Maintenant, comment on peut évoluer de cette façon-là? Quelle est votre expérience? Est-ce que c'est parce que vous, là, vous avez un soutien particulier? Ceux qui nous regardent vont dire maintenant, comment moi-même je peux faire comme lui? Qu'est-ce qui vous a amené à cela? C'est parce que quand on parle de financement, c'est l'argent, on pense directement. Oui. Est-ce que l'argent était à votre disposition? C'est ça qui vous a permis quand même de franchir ces étapes-là? Merci. J'ai fait sortir un mot, j'ai dit tout dépend de la volonté, de la programmation. On peut avoir l'argent, bien que on a, mais l'argent ne va pas nous servir si on ne sait pas se programmer. Je me suis programmé. Je mets quelque chose de côté et je sais que je dois étudier. Et ce n'est pas que je sacrifie ma famille. Ma famille a sa petite part, mais mes études aussi, je réserve quelque chose. Donc, de tout ça, il faut la volonté. Et je m'en vais aussi. Je ne sais pas si je dois le dire. Même à 60 ans? Oui, même à 60 ans. Écoutez-moi, le bac français de 2018, le plus jeune avait 13 ans, le plus âgé avait 76 ans. Donc son deuxième petit-fils. Oui. Ça ne gêne pas. Tant qu'il y a la vie, oui, mais quelquefois il faut adopter de bonnes choses. C'est pas parce qu'ils sont à l'Occident. Il faut tricher positivement les autres. Merci beaucoup, vous l'avez dit, et c'est exactement cela. Donc voilà, je dirais aux jeunes, je ne sais pas si la question est déjà venue, je vais m'adresser aux jeunes. Aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup de déscolarisés, dans des rues et puis partout. Donc, les gens se disent par exemple que l'espérance de vie, c'est combien maintenant? Voilà. Pourquoi je vais étudier? L'autre est mort à tel âge. Oui. Pourquoi je vais me gêner? Il faut me marier, avoir des enfants. Le minimum là que j'ai déjà là, ça me suffit. Pourquoi encore chercher à me chiner, à apprendre? Il faut même m'arrêter là. Les gens se trompent, justement. Les Ivoiriens ont dit, c'est vrai, même pour côté chrétien, ils ont dit, quand nous disons Jésus revient, c'est vrai, je suis croyant, Jésus revient. Mais est-ce que c'est parce que Jésus revient, il faut croiser les bras? Il faut travailler fort. Si je meurs et que j'ai laissé un bon citoyen, c'est celui qui travaille. On ne va pas, si on n'allait pas mourir, on était immortalisé, personne n'allait mourir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la mort devant, tant qu'il y a la vie, il faut travailler. Moi, je veux dire à la jeunesse, je vais dire tout de suite à la jeunesse qu'il faut cesser de dire je vais mourir, l'expérience de la vie aujourd'hui, il faut ceci. Non, non, non. La belle vie. La belle vie, non, il faut travailler. Mais les enfants qu'ils fabriquent, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Si tu n'avais pas une base, il faut étudier, même quand tu as de biens matériels et que tu n'as pas été initié, étudier pour savoir comment faire. Tu vas faire comme tu veux, tu vas dépenser comme tu veux. Et finalement, non, mais Pasteur Dari, vous savez, ce qu'on se met en tête, pourquoi, quand on va à l'école, c'est pour trouver un travail, même chez nos parents là. Même chez nos parents, quand on te met à l'école là et tu finis, malgré tout ce que tu as dans la tête et tu ne trouves pas un travail, c'est que c'est zéro. Oui, je vais répondre à cette question. Trouver un travail, oui, mais pas trouver un travail du côté de l'État. L'État ne peut pas employer tout le monde. Il faut créer, il faut être les génies créateurs. Il faut trouver le travail. Par exemple, cette télévision, c'est quelqu'un qui s'est assis et qui a eu la pensée. C'est pourquoi j'ai félicité à l'introduction
la belle pensée de cette personne. Et je sais qu'ici, il va employer beaucoup. Ça fait, quand des jeunes doivent comprendre que juste j'ai mon diplôme, je ne dois pas aller dire, je vais m'asseoir et attendre l'État de m'engager. Qu'est-ce que j'ai appris, hein? Ce que j'ai appris là, je dois mettre en valeur au lieu d'attendre l'État. Voilà. Maintenant, je vais revenir à cette question-là. Oui. Le soutien, là, ça venait d'où? Je vais insister sur la question. Oui, voilà, le soutien. Oui. Vous savez, nous avons... financièrement, non, nous avons... Dieu qui vous... Non, nous avons... C'est un miracle ou bien c'est quoi? Voilà, ouais. c'est pas un miracle. On va dire un homme de Dieu. Oui, un homme de Dieu, on peut dire c'est un miracle, ça. mais il faut travailler, je l'ai dit. Le pasteur a aussi, c'est un travailleur, il a aussi le minimum. À partir de la communauté, il a un minimum. Nous avons les lois qui nous régissent aussi au niveau de la religion. Donc, par exemple, à l'Assemblée de Dieu, nous avons... C'est une question aussi d'organisation. D'organisation, je l'ai dit aussi. Il y a le minimum, mais il faut t'organiser. Sinon, finalement, ça ne va pas suffire. Donc, je mets de côté un peu pour mes études et le reste pour ma famille, mes enfants. J'ai de grands enfants qui ont aussi étudié, qui ont aussi de grands diplômes. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire à la jeunesse qu'il faut travailler, qu'il faut aussi s'organiser, il faut savoir dépenser. C'est pas que j'ai pu étudier, non. C'est pas, si on attend avoir des millions avant d'étudier, non, c'est un faux problème. En dehors de cela, il ne faut pas aussi dormir sous ses lauriers. Il ne faut pas dormir. Oui. Je vais vous dire, voilà, vous m'avez situé. Oui. J'ai, par exemple, je suis à Parakou, mais j'ai une petite ferme à Tangueta, où j'ai mis quelques-uns qui me font le riz. C'est la période... Oui, qui me font du riz, qui me font un peu de soja, qui me font un peu de fonio. Vous voyez, tout ça, après ça me rapporte. C'est vrai, je dépends pour les payer, mais le reste, ça me revient. Et tout ça, là, ça m'aide aussi. Voilà, j'allais le dire. Donc, ça, c'est des conseils aussi à l'endroit de la jeunesse, parce que nous sommes dans une saison où il est très important aussi, ou bien, bon, en tout cas pour certaines personnes, d'aller au champ. Et d'ailleurs, bon, pour ne pas aller de ce côté-là, nos autorités nous conseillent cela également, parce qu'on dit souvent que le champ ne ment pas. La terre ne trompe pas. Voilà. Quand on s'engage dans cela, c'est pas pour rien que vous faites ça. Sinon, vous allez dire, par exemple, j'ai mon salaire, je pourrais acheter un sac de riz, ça me suffit. Non, c'est pas justement cela. Il ne faut pas se limiter à une seule chose pour me dire non. Très bien, il ne faut pas se limiter, c'est bien dit. Vous envisagez certaines choses, c'est pour cela que vous le faites. Bien sûr. Je dirais à la jeunesse, je veux plus parler. Certainement, vous-même, vous allez au champ, vous tenez parfois là-haut. Non, je ne peux plus tenir là-haut. J'avais tenu à 30 ans, j'ai tenu, à 40 ans, j'ai tenu. Ça vous est arrivé depuis 50 ans aujourd'hui. Oui, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, d'abord, je n'ai pas le temps. Il y a... J'ai beaucoup d'autres choses. Pendant que vous étudiez, oui, j'étudie, je prêche aussi à la radio là-bas, je prêche au Grand Regard, comme bientôt, par la grâce de Dieu, il va commencer ici. Donc, je n'ai pas le temps matériel. Et aussi à l'âge. Quand l'âge évolue, vous voyez, quand j'avais 40 ans, 30 ans, je pouvais tenir là-haut et bien remuer la terre. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Mais comment on arrive à s'organiser? Mais j'ai les idées. De cette façon-là, quand on est un homme de Dieu, oui, et qu'on a une obligation au niveau de l'Église, oui, on a des fidèles qui ont besoin de vous, qui vous appellent à tout moment, oui, et à n'importe quelle heure. Vous avez la famille qui est là aussi, oui, vous avez des enfants. Oui. En tout cas, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est sollicité. C'est ça, partout. Oui. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé avec vous? Comment ça se passe actuellement avec vous? Comment vous continuez cela? J'ai répondu aux journalistes de Grand Regard la fois dernière. Je dis, de tout ce temps et de toutes mes préoccupations, rien ne m'a empêché et rien n'a fait que rien n'a agi sur ni mes études, ni mes prédications, ni ceci n'a agi sur quoi que ce soit, sur mon service sacerdotal. Non, c'est une affaire de programmation. Je me programme pour ma prédication, par exemple. Quand je sais que dans la semaine, j'ai 3 prédications, je me programme et je trouve le temps, je me prépare. Quand je sais que dans la semaine, je dois aller au devoir, à l'université, je me programme. C'est pourquoi la nuit, quelquefois, les nuits deviennent les jours pour moi. Donc, je divise mon sommeil. Je me prive un peu de sommeil pour remplir
mes devoirs de tous les jours. Et c'est ce que je vais dire aux jeunes. Quand on veut dormir tout le temps, quand on veut prendre le plaisir tout le temps, on ne pourra plus. Par exemple, je suis pasteur. Vous avez dit tout à l'heure, on me sollicite pour prier, on me sollicite pour prier, pour prêcher, on me sollicite pour cela. Si je ne me programme pas dans la nuit pour me priver un peu de sommeil, ça veut dire que je ne peux pas. Voilà. Donc, voilà comment j'ai fonctionné. Et jusqu'à présent, je fonctionne comme ça. Même les collègues, certains s'étonnent du fait que je suis pasteur, je suis aussi là-bas, et rien ne peut pas me reprocher, ne peut pas venir dans mon église, un fidèle va se prendre pour dire, ah, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Non, malgré mon âge aussi. Voilà. Aujourd'hui, cette soutenance que vous venez de terminer va vous servir à quoi? C'est vrai que vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit tantôt, je vais réitérer pour dire que je suis en train de dire, si Dieu me prête vie, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Peut-être que je peux aussi convertir ici, on peut le dire ainsi, ou le diplôme, ou aussi voir autrement. Je ne vais plus travailler de côté de la famille. Voilà la vision qui m'anime maintenant. S'il faut que je vais faire, par exemple, le master en droit de famille, je verrai tout ça. Ce qui pourra plus aider l'Église, c'est sur ça que je vais m'atteler. On va y revenir avec vous voilà. Selon votre disponibilité. Maintenant, est-ce que ça arrive? Est-ce que les camarades étudiants savent que vous avez étudié là? Est-ce que ceux qui ont le bas âge savent que vous êtes pasteur et que celui-là, celui qui vient là, bon, à l'université, on se dit non, celui-là c'est un vieux, il ne sait pas ce qu'il cherche. Oui, on vient, la barbe comme blanche. ça, bien, bon. On est assis avec lui, quasi, bon, voilà que lui s'assoit dans son coin là, et puis bon, c'est peut-être on vous salue. Non, il sait ce qu'il cherche, oui, avec la barbe blanche. Oui, oui. Vous allez, est-ce que les étudiants se sont une fois approchés de vous pour dire, rapprochés de vous, vous demander, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, une histoire comme ça, quoi. Oui, j'ai eu ces questions, mais pas chaque fois. J'ai eu quelques questions comme ça, et même dans les salutations avec respect. Il y a même des enseignants qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Et même les étudiants qui me saluent comme si je suis venu donner les cours. C'est vrai, je n'ai pas été tout le temps un élève, un étudiant, excusez-moi, régulier. Oui. J'ai été irrégulier. C'est-à-dire, je vais composer. C'est les quelques fois que j'ai suivi les cours, compte tenu de mon temps et tout ça. Même j'étais à Tangueta, regardez la distance, je venais composer et retourner. C'est pas facile. Et donc, je le faisais. Tout ça, c'est la volonté. Et je dis que quand il y a la volonté, quelqu'un, c'est-à-dire l'âge importe peu. Vous pouvez avoir même, si on peut le dire ainsi, si la vie se prolonge 100 ans et encore vraiment se donner, c'est vrai, on ne peut pas avoir encore toutes les facultés. Il peut y avoir un peu de diminution, mais si la volonté est là, on va finir par y arriver. J'ai eu de reprises, ce n'est pas que tout a été rose pendant, mais j'ai eu de reprises. Je sais que j'ai eu 2 ans de reprise. Bon, il y a une année, il y a eu problème. Il y a eu brebis et autres sur la décope. J'ai repris 2 fois et puis me voilà aujourd'hui. Je dis tout ça là, c'est la volonté, la détermination. Rien n'est rose quand même. Rien n'est rose, non. Si on veut s'attendre à tout rose là, ça veut dire que c'est l'échec même. Il faut se donner, il faut se dire, puisque je veux, je tombe. C'est comme un enfant qui ne commence pas à marcher. L'enfant qui ne commence pas à marcher, du coup il tombe et il se relève et finalement il marche comme les autres, comme les adultes. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez continuer encore les études ou bien vous vous arrêtez là? Voilà, la même question m'a été posée par Grand Regard. J'ai dit, bon, vous savez, qui dit master dit de l'argent. C'est un peu colossal. Les moyens, il faut les moyens, mais rien n'est impossible à Dieu, je veux. La volonté étant, Dieu peut m'aider autrement. C'est pas que je veux, je vais croiser les bras. Je vais chercher. Si c'est possible, je vais continuer. Voilà. Vous avez quelque chose à dire pour terminer? Voilà, d'abord je tiens à dire merci au génie créateur. Je vais parler du directeur de cette télévision. Et merci au personnel et à vous, le journaliste qui m'a donné des questions. Et à tout le personnel. Et merci à Dieu aussi qui me permet aujourd'hui, c'est vrai, je suis un peu âgé, mais Dieu m'a donné quand même un peu de... Quand on me voit, on me confond. Aux jeunes de 30 ans, et je bénis Dieu pour ça, c'est ses œuvres. Donc je dis aux jeunes, et à tous les béniments d'ailleurs, quand nous avons la volonté, tout est possible. Parce que Dieu étant en haut,
il nous aide. Mais Dieu n'aide pas les paresseux. Ceux qui veulent faire vivre de la mendicité forcée. Ils ont tout, ils peuvent tout, mais ils ne veulent rien faire. Je décourage ça et je dis à la jeunesse, au travail. En travaillant, on peut y arriver. Ce n'est pas que l'État va nous prendre à la fois, mais nous pourrons créer. Merci beaucoup à vous. Si on veut vous rencontrer, par exemple, pour ceux qui nous suivent, comment on peut vous rencontrer? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer? À Parakou, ici, à Nati, partout au Bénin? Vos contacts? Je suis installé à Parakou, je suis pasteur d'une église locale, Nima, Assemblée de Dieu de Nima, à côté de Belle Club. Et mes contacts, c'est le 64 41 31 54. Le second, c'est le 97 62 73. 97, bien sûr, 35 62 73, j'allais dire. On va reprendre le contact, Oui, je reprends. Le premier contact, c'est le 64 41 31 54. Le second, c'est le 97 35 62 73. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, nous sommes très ravis de vous avoir reçu sur Restauration Afrique Télévision. C'est votre maison, vous pouvez revenir à tout moment. Oui. Et bon, nous espérons que vous n'allez pas nous marchander votre disponibilité. On dirait que les journalistes sont les prophètes. Je suis ému et je suis déjà... J'attends seulement les partenaires pour commencer. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Le Seigneur nous aide. Merci. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Soyez bénis.